Bonjour tout le monde. Alors, suite à la demande de certains élèves qui ont demandé à ce que je corrige le CNC 2019, voici ma proposition. Alors, commençons par le premier exercice, médian d'une liste de nombres. Je suppose que c'est un exercice qui est facile, qui est à votre portée. Rien n'est difficile au niveau de cet exercice. La question 1, écrire la fonction grand Lx qui reçoit en paramètre une liste de données L et un élément x de L. La fonction renvoie le nombre d'éléments de L qui sont supérieurs strictement à x. Je vais prendre un compteur que je vais initialiser à 0 et puis for e in L de point if e est supérieur strictement à x. D'accord? Donc if e est supérieur strictement à x, c plus égal à 1. D'accord? Et on laisse tourner. Puis ensuite, je retourne le C. Ça va? Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, déterminez la complexité de la fonction grand Lx et justifiez votre réponse. À chaque instruction, devant chaque instruction, je vais écrire le coût. D'accord? Alors, imaginons que le coût, d'accord, le coût égale, d'accord, et le nombre de fois que cette instruction se répète. D'accord? Alors, je vais l'écrire en commentaire. Alors, le coût ici, c'est un certain C1. Et le nombre de fois que cette instruction se répète, une seule fois. D'accord? La boucle for n'a pas de coût explicite. D'accord? D'après le modèle adopté pour calculer la complexité. Je rappelle que le modèle adopté pour calculer la complexité dit que toute instruction simple qui comprend l'affectation, l'écriture, la lecture, les comparaisons, sont des instructions dont le coût est constant. Le coût d'une boucle consiste à multiplier le coût du corps de la boucle avec le nombre de fois que cette boucle va itérer. Donc ici, E est supérieur à X, son coût est constant, le coût égal à C2. Et le nombre de fois est égal à n. D'accord? Autrement dit, n représente la taille du tableau. D'accord? Puis ensuite, le coût qui est égal ici. Alors, nous avons une affectation et nous avons une addition. Donc ici, j'ai deux instructions. D'accord? Donc, ça sera C3 plus C4. D'accord? Le nombre de fois que se répète cette instruction est n. Ça va? Et return C est une instruction qui n'a pas de coût dans notre modèle. On se réfère tout le temps au modèle. D'accord? Donc finalement, pour répondre à la question, la complexité est linéaire. En effet, la taille du problème et le nombre d'éléments de la liste compose égale à n. Donc T de n égale C1 plus n fois C2, n fois C2, plus C3, plus C4. D'accord? D'accord?
Donc, lorsque vous allez répondre au niveau de votre copie, vous allez reprendre la fonction et face à chaque instruction, vous allez écrire le coût et le nombre de fois. Regardez comment il a calculé la complexité. Il a écrit le programme et à côté, il a écrit le coût de chaque instruction et à côté, il a écrit le nombre de fois. Ça va? Question 3. Écrire la fonction petit qui reçoit en paramètre une liste de nombres L et un élément X de L. La fonction renvoie le nombre d'éléments de L qui sont inférieurs strictement à X. C'est quasiment l'inverse de grand. Seulement ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les éléments qui sont inférieurs. Donc ici, def petit. Et à la place de supérieur, je vais mettre inférieur. Ça va? L est une liste de taille n qui contient des nombres et m un élément de L. L'élément m est un médian de L si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Le nombre d'éléments de L qui sont supérieurs strictement à m est inférieur ou égal à n sur 2. Et le nombre d'éléments de L qui sont inférieurs strictement à m est inférieur ou égal à n sur 2. Autrement dit, on dit que L a un médian si on peut diviser le tableau en deux parties qui se composent des éléments qui sont inférieurs à ce médian et des éléments qui sont supérieurs à ce médian, sachant que le cardinal des éléments qui sont inférieurs à ce médian et les éléments qui sont supérieurs à ce médian sont inférieurs ou égaux à n sur 2. Un exemple, on considère la liste L, 25, 12, 6, 17, 3, 10, 20, 12, 15, 38, de taille 10. L'élément 12 est un élément médian, car 3 éléments de L sont supérieurs strictement à 12 et 5 éléments de L sont inférieurs strictement à 12. Écrire la fonction médian L qui reçoit en paramètre une liste de nombres L non vides et qui renvoie un élément médian de la liste L. D'accord? Donc def médian. Médian L for E in L. D'accord? Alors C1 est égal à grand LE et C2 est égal à petit LE. D'accord? Bien. Alors, je fais un test. If C1 est inférieur à la taille de L divisé par 2 et C2 est inférieur à la taille divisé par 2. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On retourne immédiatement le E, puisqu'on a trouvé le E qui répond, d'accord, à la question. On peut rajouter inférieur ou égal, puisqu'on dit inférieur ou égal. D'accord? Bien. Je suppose que c'est clair et qu'il n'est pas nécessaire de faire une exécution. Alors pour la question suivante, déterminez la complexité de la fonction médian et justifiez votre réponse. D'accord? Encore une fois, la même démarche. Je vais rédiger les coûts de chaque, instruction. Je vais opter pour C5. Donc C5 plus C1 plus N fois C2 plus C3 plus C4. D'accord? Alors, le nombre de fois que se répète cette instruction, le nombre de fois,
n fois, puisque vous avez une boucle. La même chose ici. Alors, affectation, on aura le même coût. Et c'est, puisque c'est la même fonction qui va se répéter, donc c'est C1, encore une fois, C1 plus N fois C2 plus C3 plus C4. Et le nombre de fois égale à N. D'accord? Alors, puis ensuite, nous avons une comparaison. Le coût de cette comparaison égale. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un calcul de l'N. Alors pour le calcul de l'N, c'est un grand taux de 1. C'est avoir la taille d'une liste. Pour le coût de l'N, je vous recommande un site. Le site, c'est Wikipython. D'accord? Vous écrivez Time Complexity of Python et vous avez cette page qui vous donne les complexités, d'accord, des différentes instructions de Python dans le cas moyen et dans le pire des cas. Alors nous, on s'intéresse au calcul de la complexité dans le pire des cas. Alors ici, getLength, c'est le len, le coût est en haut de 1. Reprenons notre programme. Donc ici, C1 inférieur ou égal à len de L divisé par 2. Donc c'est un coût constant, la comparaison constante, la division est constante. Donc ça sera un coût C6 plus C7 plus C8. Le end aussi est constant, plus C9. Le coût ici de la comparaison est aussi une constante. Le len est une constante, divisé par C2 est aussi une constante. Donc toute cette instruction a un coût qui est comment? Qui est constant, que je vais mettre égal à C7. D'accord? Sinon, si on veut détailler, vraiment, chaque instruction a un coût qui est constant. D'accord? Donc, ça sera C7 plus le coût de len, plus le coût de la division par 2, plus le coût du AND, plus le coût de l'autre partie aussi. D'accord? Donc, je mets C7. Et le nombre de fois, puisque c'est constant, le nombre de fois, c'est N. D'accord? Le pire des cas, c'est-à-dire qu'on a dû parcourir tous les éléments de notre tableau et le médian que l'on recherche, il se trouve au niveau de la dernière case. Donc, dans le pire des cas, on majore le nombre de fois que cette instruction sera exécutée, c'est n fois. D'accord? Posons n la taille de L. D'accord? Donc, T de n est... D'accord? On voit bien que nous avons affaire à un polynôme de degré 2. D'accord? Et ce genre de fonction est un grand taux de n carré. Est un grand taux de n carré. Et donc la complexité est quadratique. D'accord? D'où la complexité. Donc la complexité est quadratique. D'accord? Ça va? Donc ça, c'est pour l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.